pathetic. Oh no, you don't listen to me! I teach you to curse someone when their back is turned. Il a dit quoi là? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, je suis très content de te retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va utiliser un passage d'Harry Potter 4 comme tu as pu le voir, pour étudier 3 points, le futur avec Will et Be Going To, comment on utilise someone, quel verbe utiliser, surtout à quel temps l'utiliser, et comment on peut reprendre someone, everyone, quel pronom utiliser, tu vas voir qu'il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et enfin, la fameuse règle avec when, mettre du présent et pas du futur, on va voir tout ça tout de suite. Avant de commencer, un petit point sur ce qui est dit dans la première partie de la phrase, avant la partie qui nous intéresse. On a Malfoy qui dit pathétique, qui signifie pathétique, qui est un mot transparent, donc pas trop de soucis à ce niveau-là. Et ensuite, on a Folleuil qui dit no you don't Sonny. Sonny signifie fiston. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la phrase sur laquelle on va travailler aujourd'hui. Si tu as toujours du mal à comprendre, Folleuil, là, il dit I will teach you to curse someone when their back is turned. Ça veut dire je vais t'apprendre à jeter un sort à quelqu'un quand son dos est tourné, quand il a le dos tourné, si tu veux. Et on va tout de suite commencer avec le futur. Le futur, là, on a will qui est utilisé, et on a aussi, je pense que tu le sais, be going to qui est possible. Alors pourquoi là, il utilise will, et quand est-ce que tu dois utiliser be going to? Je vais la faire rapidement parce qu'on a d'autres choses à voir, et j'ai toujours l'envie d'être synthétique, de te donner le maximum de valeur ajoutée en un temps le plus limité possible. Tu utilises will quand tu as une décision qui se fait quasiment immédiatement. Tu ne réfléchis pas 40 ans à ce que tu vas faire, tu le fais. Là, il y a l'action, il jette le sort Malfoy, il le transforme en fouine, et il lui dit ça. Il lui dit « je vais t'apprendre à ». Voilà, c'est une décision qui a été faite maintenant, tout de suite, sur le coup. Il n'y a pas eu 40 ans de réflexion derrière. A l'inverse, be going to va être utilisé dans des processus de décision plus longs. Plus ou moins longs, ça dépend, mais plus longs que will. Will qui est vraiment instantané. Par exemple, si tu as un frère qui veut être joueur de foot après avoir vu la demi-finale de mardi, il va dire « I will be a football player ». Par contre, si c'est quelque chose qui veut être depuis 5 ans, il va dire « I'm going to be a football player ». Tu vois la différence? Deuxième point dans cette vidéo, et c'est limite le plus important parce que c'est source d'énormément d'embrouilles chez les Français qui veulent apprendre l'anglais, et moi ça m'a beaucoup embêté, c'est « someone » avec un pronom pluriel et un verbe au singulier. Alors je te la refais, la phrase qu'on a là c'est I will teach you to curse someone when their back is turned. Donc là, on a someone, un pronom pluriel et un verbe au singulier. Alors pourquoi? Rapidement, il faut juste que tu retiennes que quand tu ne sais pas le sexe du quelqu'un dont lequel tu parles, tu vas utiliser un verbe au singulier. Et si tu veux parler de quelque chose, donc là c'est un adjectif possessif, their, leur, qui appartient à ce quelqu'un en général, si tu veux, tu vas utiliser un pronom pluriel. Donc, je te la refais. I will teach you to curse someone when their, donc pronom pluriel, surtout pluriel, back is turned. Ok, is. Verbe au singulier. Très important ça, surtout le plus important limite, c'est le verbe au singulier. Moi, le moyen que j'utilise pour me rappeler de ça, et depuis que j'utilise ce moyen-là, je fais plus jamais l'erreur, c'est la chanson de Justice League, où c'est aussi le titre d'un film qui est sorti récemment avec Penelope Cruz, qui s'appelle Everybody Knows. Donc voilà, tu peux retenir ça. Je t'invite à retenir d'autres exemples pour ne plus faire cette faute-là, parce que c'est important. Donc, une dernière fois, someone ou everyone ou anyone, c'est pareil. Verbe au singulier. Donc is, does, enfin faut juste pas oublier le S en fait à la troisième personne la plupart du temps. Et quand tu veux reprendre, si tu veux, ce someone là et parler de quelque chose qui leur appartient, tu vas utiliser their, un pronom pluriel ou un adjectif pluriel. Ok, très important ça. Troisième et dernière règle dans cette vidéo, c'est la règle du when est présent en anglais. Alors, me demande pas pourquoi cette règle est comme ça, j'en sais rien du tout, et limite je m'en fous. Faut juste la savoir pour ne pas se tromper. Quand tu as when, alors dans 95% du temps, parce qu'il y a des exceptions, notamment quand on est dans une question, ou quand when est un relatif qui reprend ce qui le précède, mais je vais pas trop rentrer dans les détails, dans 95% du temps, quand tu as when dans une phrase, et la première partie de la phrase est au futur, tu dois mettre un présent après when. C'est le cas ici, on a I will teach you to curse someone when the back is turned. On a will et is.
on a when au milieu. Voilà. Fais très attention à ça, c'est dans tout ce qui est TOEIC, QCM pour entrer dans les écoles, etc. Ils aiment beaucoup cette règle-là, ils aiment bien beaucoup jouer avec. Il n'y a pas que when, hein, il y a tout ce qui est conjonction de temps en fait. Before, after, once, voilà, tout, as soon as long as. Fais attention à ces mots-là. Je t'invite à vraiment ouvrir un bouquin de grammaire et à regarder, mais ça va pas être très efficace, c'est pas la méthode que je préconise. Mais voilà, à te poser la question à chaque fois que tu écoutes une phrase, à chaque fois que tu regardes un épisode, un film, d'essayer de faire attention à cette règle-là, d'essayer de voir avec quels mots elle se construit, etc. Je te remercie pour ton attention. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à laisser un pouce si tu as aimé, si ça t'a plu, si ça t'a aidé à améliorer ton anglais. N'hésite pas à la partager pour que je puisse aider un maximum de monde à améliorer l'anglais, surtout pendant l'été, pendant que les gens ont du temps. Je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!